Au final, je m'y attendais, mais c'était plutôt ennuyant. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la saison 2 de Hijack. Bon, je sais que ça va pas faire forcément beaucoup de vues, mais j'avais envie d'en parler parce que Hijack, j'avais regardé semaine par semaine, ça m'intriguait vu que j'avais vu la saison 1 il y a 2 ans, je crois. J'avais plutôt bien kiffé, du coup, je voulais revenir sur cette saison 2. Je savais que ça allait être un petit peu ennuyant. Bon, à part la saison 1, c'était plutôt pas mal, même si c'était pas incroyable, j'avais pas passé un excellent moment devant, mais en tout cas c'était plutôt divertissant. Je trouvais que par contre ça tirait un petit peu en longueur et que je trouve que cette saison 2, elle a un petit peu les mêmes défauts que la saison 1. Bref, n'hésite pas à commenter, liker et t'abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines critiques parce que moi ça me soutient énormément. Et sur ce, on part dans la critique. Alors pour information, il n'y aura pas de spoiler, donc vous inquiétez pas, vous pourrez rester jusqu'à la fin de la vidéo. Bon, mon ressenti global, c'est ce que j'ai un petit peu l'impression d'avoir vu la même saison que la précédente, c'est-à-dire qu'on a un petit peu le même schéma narratif, même si ça change un petit peu quand même, et heureusement. On a un épisode de plus, et là j'avais même très peur que ça tire beaucoup trop en longueur et que ça rallonge des trucs, mais ça va. Je me suis pas mal ennuyé sur certains épisodes, je trouve qu'il y a un gros ventre mou dans le milieu de la saison, alors que le début est plutôt pas mal, et la fin, le dernier épisode notamment, est vraiment génial. Globalement, j'ai vraiment passé un bon moment devant cette nouvelle saison. Je vais pas dire que c'était exceptionnel parce que c'était pas exceptionnel, mais en tout cas, j'ai pas passé un mauvais moment, c'était plutôt bien divertissant. Une saison à peu près de 6 heures, 6-7 heures, bon ça passe, mais c'est un petit peu long en fait. C'est-à-dire que on a des intrigues de personnages qui sont coupées, c'est plutôt pas mal, c'est différent que dans la première saison, même si on retrouve encore une fois par exemple les mêmes persos, les mêmes méchants entre guillemets, on retrouve un petit peu les mêmes enjeux, et c'est un petit peu décevant sur ces points-là. J'aurais aimé qu'on parte un petit peu plus loin, un petit peu plus dans le stress, alors que là, il y a franchement des scènes où tu te dis qu'est-ce qui va se passer, ou par exemple il y a des cliffhangers à la fin des épisodes où tu te demandes qu'est-ce qui pourrait se passer, et au final, t'es un petit peu déçu. On a été habitué par beaucoup mieux de la part d'Apple, et là je sens qu'ils nous ont juste fait une saison un petit peu de plus, histoire de voir s'il faut continuer à Hijack. Après, c'est vrai que le style du métro, contrairement à l'avion, dans la saison 1, j'ai plutôt bien kiffé. C'est assez claustrophobique comme transport tout simplement. C'est plutôt pas mal, je trouve que c'est une bonne idée. Ils ont plutôt bien réussi à développer ce nouveau concept. Les personnes qui gèrent aussi, c'est un petit peu pareil encore une fois que la saison 1, mais c'est plutôt pas mal. Et les acteurs, ils jouent plutôt bien. Idris Elba est plutôt bon dans son rôle, donc ça passe largement. Même les autres acteurs sont plutôt bons, mais encore une fois, on a des fois déjà des personnages qui s'oublient tout simplement et vraiment très rapidement, et ça c'est décevant, et des personnages qui servent pas à grand chose, et au final t'en retires pas grand chose. Donc ouais, les personnages, il y en a même plutôt pas mal en fait. Durant toute la saison tu retires un petit peu ce qu'ils sont, mais si t'as pas revu la saison 1, je pense que tu peux vite être perdu dans cette nouvelle saison parce que ça part dans tous les sens. On n'est pas dans une série des Anneaux de pouvoir par exemple où il y a 50 milliards de personnages. Non, là, c'est plus claustrophobique. On a plein de personnages sur plein d'endroits. C'est plutôt pas mal. On a plusieurs intrigues, mais encore une fois, je trouve que c'est pas tellement bien géré. Ça aurait pu être beaucoup mieux, même si, encore une fois, c'est plutôt bon. Pareil pour la mise en scène, on n'a pas forcément d'idée, je trouve. On va pas plus loin, on va pas chercher plus loin que la saison 1 qui était déjà sur ses points, hein, vraiment pas mal. On joue sur quelques trucs, sur quelques décors, sur quelques objets, mais on va pas aller sur de la grande mise en scène. On est plus là pour retransmettre du stress, de l'angoisse sur le spectateur que autre chose. Et sur ces points, c'est un petit peu décevant quand même parce que t'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de mise en scène, surtout que c'est une série qui a vraiment un gros potentiel de mise en scène, d'enjeu et de beaucoup plus en fait. Et au final, t'as pas grand chose et t'en ressens un petit peu à bredouille. L'image, ça va, c'est plutôt belle. Ça correspond par exemple aux couleurs, on joue beaucoup sur les couleurs et ça passe vraiment. L'introduction, le générique d'introduction que moi je passe rarement dans les séries, mais là que je veux pas du tout passer à chaque fois parce que il est plutôt pas mal, et la musique je l'aime beaucoup, donc ça passait largement et j'aimais plutôt pas mal. Mais l'image c'est plutôt bien cadré, c'est plutôt bien filmé, donc sur ces points-là je suis pas forcément déçu. Le son non plus, on a par exemple des explosions, des tirs ou vraiment des trucs comme ça passe, c'est pas non plus dégueulasse, le son il passe largement. Et pareil pour les décors, je trouve qu'on voit pas forcément les fonds verts, sauf des fois dans les villes, où là forcément il en faut.
Mais sinon, dans les métros, ça passe très bien. Le dehors, ça passe bien. Dans la forêt aussi, on a des scènes dans les forêts, ça passe plutôt très bien. Donc vraiment, je suis assez surpris sur ce point-là. Je suis pas sûr qu'il y ait un gros budget dans cette nouvelle saison parce que bah, c'est pas non plus un Sévrance ou un Pluribus d'Apple, mais je pense qu'ils sont pas allés sur du 10 millions non plus. Donc il y a vraiment de l'ambition derrière cette nouvelle saison, mais bah, c'est à moitié réussi. Pareil pour les VFX, globalement c'est plutôt pas mal, mais c'est pas non plus exceptionnel. Ça passe largement, tu sens qu'il y a quand même du travail derrière quelques VFX. On sent quand même encore le côté très Apple de ces séries-là qui sont vraiment un petit peu dans l'image, dans le son, en plus dans la technique en fait que dans la mise en scène. Même si dans Pluribus, oui, on a la mise en scène, mais là c'est le créateur Vince Gilligan qui contrôle le truc. Alors que là, vraiment, dans ce genre de série, on est vraiment beaucoup plus dans le style du divertissement plutôt que dans la mise en scène. Et donc on n'est pas là pour chercher vraiment du grand cinéma. Donc globalement, bah, je suis assez mitigé encore une fois sur cette nouvelle saison. La saison 1 bah, m'avait à moitié déçu parce que les gens avaient beaucoup aimé et moi j'avais moyennement aimé, donc je comprenais pas trop pourquoi. Mais la saison 1 tirait en longueur, il y avait pas mal de personnages, mais je trouve que ça rythmait beaucoup mieux, il y avait beaucoup plus d'enjeux. Dans un avion, bah tu peux pas forcément faire tout et n'importe quoi, donc il y avait beaucoup plus d'enjeux, je trouvais. Alors que là, dans un métro, c'est plus claustrophobique, pardon. Mais il y a moins d'enjeux, je trouve. Il y a beaucoup plus d'intrigues, beaucoup plus de personnages et le scénario se perd un petit peu dans tout ça et donc au final c'est assez décevant et je suis pas super content de cette nouvelle saison même si je vous l'ai dit j'avais pas non plus des attentes exceptionnelles sur cette nouvelle saison parce que la saison 1 j'avais trouvé assez moyenne même si c'était pas nul. Bah là pour cette nouvelle saison je suis pas sûr si je continuerai pour une saison 3. Je pense que pourquoi pas je vais me lancer s'ils trouvent encore un nouveau concept de transport plutôt pas mal, mais au final très moyen. Ce que je voulais dire aussi, c'est que le dernier épisode, vraiment, il est très très bon aussi. C'est pour moi le meilleur. On a vraiment tous les points positifs. En fait, ils ont pris tous les points négatifs et ils les ont transformés en points positifs ici. Donc ce dernier épisode, s'il avait été sur tous les épisodes, je serais ultra content. Mais malheureusement, c'est pas le cas, donc je suis assez déçu. Mais au final, Hijack saison 2, bah je peux vous conseiller pourquoi pas parce que c'est un divertissement, ça passe vraiment largement. Si par exemple chaque semaine, chaque mercredi tu veux suivre une nouvelle série assez stressante, assez angoissante avec des enjeux et tout, ça passe largement. Mais sinon bah je trouve ça assez moyen et tu repars assez bredouille de cette nouvelle saison parce que bah t'as pas forcément beaucoup d'originalité par rapport à la saison 1 qui m'avait déjà pas beaucoup marqué. Donc merci de m'avoir regardé tout au long de cette vidéo, je vous remercie infiniment, n'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient énormément et à activer la cloche parce que bah vous ne raterez pas les prochaines critiques, vous recevrez les notifications, surtout que bah là si vous suivez mon compte Twitter derrière, n'hésitez pas à vous abonner là-bas, et bah vous savez qu'il y a plein de vidéos qui arrivent. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter parce qu'on pourra commencer une conversation comme d'habitude, je réponds assez souvent. Si vous n'êtes pas trop méchant, ne vous inquiétez pas, je vous répondrai. Et puis comme ça, on pourra pas commencer un débat sur la série. Ne vous inquiétez pas et n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux, Letterboxd, Twitter, Instagram, TikTok surtout. Ça me soutient énormément sur le travail que je fais et je vous remercie infiniment, ça me touche énormément. Et sur ce, bah, je vous dis à très vite pour une prochaine critique, normalement demain.